Nous sommes le dimanche de septembre 2018, il est 11h16, j'ai eu une grosse insomnie. Hier soir j'étais crevée pourtant. Je me suis couchée une première fois vers 22h30, 23h, je crois, un peu après nos lits. Et impossible de dormir. Je me suis couchée une première fois. Impossible de dormir. J'arrêtais pas de tourner dans mon lit, pourtant j'étais fatiguée mais j'arrivais pas à trouver le sommeil. Du coup je me suis levée et j'ai été sur le site d'IKEA. Où j'ai pensé à la penderie qui pourrait nous correspondre avec nos lits. Et Noli l'a regardé ce matin et il a dit que ça lui plaisait bien. Donc, il y a quelques petits trucs qu'on a retouchés. Par exemple, lui, il voulait plus d'espace entre, là où on accroche en fait la barre de penderie, un truc comme ça. Et voilà, on a une ordre de prix. Ça s'élève à 901 €. Autant vous dire que ça me fait chier de mettre autant pour un meuble. Je dépense quasi autant. Je dis je dépense. C'est moi et Noli, hein, on paye tous les deux, mais on va dépenser autant pour juste une armoire, donc un dressing. Certes, il est configuré comme on veut, mais on va dépenser quasi autant, un peu moins, mais quasi autant pour le dressing que pour tous les meubles qu'on a achetés et qu'on va recevoir dans la semaine prochaine, quoi. Alors que on a pris une table, 4 chaises, un grand bureau, un meuble de cuisine, enfin on a pris 12 000 trucs et là on a juste une armoire. Moi ça me fait un peu suer. Je vais vous montrer quand même. Voilà, ça ressemblerait à ça. Du coup, là, on a mis vraiment des tiroirs. Noli, il aimait bien les tiroirs. Donc là, j'ai mis des tiroirs, 4 petits tiroirs, des étagères. Et là, c'est 3 grands tiroirs, étagères, une penderie qui est plus longue ici que là. Là, je crois qu'il y a 90 à peu près. Et là, il y a un peu plus de 100. Et c'est des grandes armoires qui font 236 de hauteur. Donc c'est vraiment, les parties hautes, ça va vraiment être pour ranger des choses qu'on n'utilise pas souvent, quoi. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les éléments. Parce que les caissons, en soi, ils coûtent pas très cher, ils coûtent moins de 100 €. Mais les caissons, plus les étagères, plus les tiroirs, plus les tringles, plus les portes, plus... au final, ça fait 900 boules, quoi. Donc j'ai fait en fait j'ai noté sur mon petit cahier toutes les parties vraiment importantes et que je pourrais peut-être trouver sur le Bon Coin moins cher qu'à Ikea. Mais déjà les étagères, il y a moyen que je me les fasse, quoi. Parce que j'ai des dimensions et il y a plein de bois chez mon père, plein de planches de bois qui servent absolument pas. Donc je me dis si j'en trouve à la bonne épaisseur. Je sais pas combien elles font d'épaisseur, elles doivent faire 2 cm peut-être. Faudrait que je regarde. Mais si j'en trouve à la bonne épaisseur, je peux très bien, avec ma scie circulaire, je peux très bien les scier à la bonne grandeur, quoi. Et après, je les ponce et je les peins. Et puis, mine de rien, ça me fait économiser 5, 10 et 15 balles, quoi. Parce que il y a les petites, en fait, les caissons. Je vais vous montrer pour que vous compreniez mieux. Donc, ce que j'appelle les caissons, c'est ça, là. C'est vraiment le meuble, quand il est vide, c'est un caisson. Donc là, en fait, il y a un caisson. Là, cet ensemble-là, c'est un autre caisson réuni. C'est un caisson d'angle, en fait. Même si, en fait, c'est bizarre parce que ça fait un caisson fixé à un autre caisson. Mais vu sur le dessus, on voit vraiment que celui-là, il n'est pas collé au mur. Enfin, bon, bref. Et un autre caisson. Donc, en fait, il y a 3 parties différentes. Cette partie-ci, la partie d'angle de ces deux réunis et cette partie-ci que j'ai rajouté par la suite. J'ai rajouté ces deux-là, en fait. À la base, j'avais que ça, je crois. Et donc, un caisson, en soi, ça vaut moins de 100 balles. Entre 50 et 100 balles en fonction du caisson, quoi. Je dirais peut-être 80. Je sais plus trop les prix. Donc, le caisson, en soi, il est pas très cher. Mais si on rajoute, par exemple, ces étagères-là, elles sont à 5 €. Ce caisson-là, il fait 40 de profondeur. Et celui-là, il fait 60. Celle-là aussi, elle fait 35. Et celle-là, elle fait 60. En fait, tout ce qu'il y a sur ce mur-là fait 60 de profondeur. Tout ce qu'il y a sur ce mur-là fait 35. Du coup, les étagères qui sont ici, elles vont faire que 35 de profondeur sur 50 de large. Et celles-là, elles vont faire 60 de profondeur sur 100. Elles sont plus grandes. Celle-là, ce caisson-là, il fait 100. Et ce caisson-là, il fait 75 en profondeur. Du coup, en largeur. Du coup, j'ai 3 dimensions différentes d'étagères. Donc là, des petites étagères, je vais en avoir 10.
qui sont à 5 € sur Ikea. Des moyennes étagères, je vais en avoir une qui sont à 10 €. Et des grandes étagères, je vais en avoir deux, une ici et une là, qui sont à 15 €. Donc au final, j'en ai pour 90 € d'étagère. 90 € d'étagère, je me dis, putain, si je peux économiser 100 balles en coupant des planches, en les ponçant et en les peignant, je me dis, et encore, les poncer et les peindre, c'est vraiment pour l'esthétique. Mais bon, ça, je peux le faire un peu plus tard, quoi, c'est pas grave, mais autant le faire avant de m'en servir, comme ça, je suis tranquille. Bah, je me dis, c'est plutôt cool, quoi, ça me fait déjà 100 balles en moins. Ensuite, les tiroirs, alors ça, j'ai essayé de regarder sur Le Bon Coin pour les tiroirs. Les tiroirs, les petits comme ça, donc qui font 35 de profondeur et 50 de largeur, ils sont à 15 €. Et les grands comme ça, qui font 60 de profondeur et 100 de largeur, ils sont à 25 €. Du coup, bah, là, forcément, j'en ai 8, ça me revient à 120 €. Et là, j'en ai 3, ce qui me revient à 75. Donc au final, ouais, j'en ai pour 200 balles de tiroirs. Et j'ai regardé sur Le Bon Coin si je pouvais en trouver. Le problème, c'est que des petits, j'en trouve, mais en profondeur de 60. Donc un peu déçu. Et ceux-là, j'en trouve, mais en profondeur de 35. Ah, la calamité. Donc faudrait que j'explore encore internet, voir si je peux en trouver ou pas, et les acheter, les mettre de côté, on verra. Sachant que normalement, là, il y a les charnières qui sont vendues avec à Ikea. Donc s'il n'y a pas les charnières, il y en a plein qui vendent aussi le même prix qu'à Ikea, alors que c'est pas neuf. Enfin, je me dis, mais les gars, clairement, je vois pas pourquoi j'irais me faire chier je sais pas moi, à un endroit où il y a pas de véhicule, ou, enfin, je galère si je suis pas véhiculée parce qu'il n'y a pas de moyens de transport viables à porter un tiroir si c'est le même prix sans les charnières, quoi. Enfin, au bout d'un moment, enfin, je comprends que ça vous fasse chier de vendre ça 3 fois rien, mais ouais, mais enfin, Le Bon Coin, enfin, au bout d'un moment, c'est du Ikea, quoi. Si c'est pas neuf, autant l'acheter à Ikea. C'est pareil pour les tringles. Il y a 3 tringles au final. Donc j'en ai pour 50 € quasi. Les portes, ça revient trop cher. Parce qu'en fait, alors j'ai pris les portes les moins chères, les portes blanches et les portes vraiment plates. Parce que je me dis que ce sera les plus faciles en fait à travailler derrière. Si je veux les poncer et les peindre, ou même si je veux coller une tapisserie dessus pour du papier peint pour faire un motif spécial. Comme ça, je peux très bien faire un motif de briques, ou un motif, j'en sais rien, moi, aztèque, ou un motif de bois. Enfin, je sais qu'il y en a souvent, genre à Nose ou à Action, des rouleaux comme ça qu'on peut coller, ça coûte rien là-bas, et ça décore vachement une porte d'armoire. Donc les portes comme ça, elles sont à 32 €. Et il y en a 5. Ça revient à 160, quoi. Et encore, on voulait prendre une porte avec un miroir. Les portes à miroir, elles sont plus chères, je crois qu'elles sont aux alentours de 50 €. J'ai plus le prix exact. Donc forcément, ça monte vite. Il n'y a pas les charnières comprises avec, c'est juste la porte. Les charnières, pour les meubles d'angle, donc pour les 2 portes d'angle, les charnières, il y en a pour 45 €. Et les portes normales, il y en a pour 13 € par porte, donc 39 €. Donc au final, ça revient à, pour des portes normales, avec les charnières, pour le meuble d'angle, il y en a pour 135 € pour les 2 portes d'angle avec charnière, et 154 € pour les 3 portes normales avec les charnières normales. Donc il y en a pour presque 300 balles. Donc je me dis, si je peux en trouver, en plus j'en ai trouvé sur Le Bon Coin, avec miroir et charnière. Et je me dis, ça serait cool, quoi. Bah, le problème, c'est pareil, c'est pour aller les chercher, en fait. Le problème, c'est vraiment ça à chaque fois, c'est pour aller les chercher. Parce que même des gens qui vendent des armoires, même juste des caissons, genre qui vendent ça 10 ou 15 €, il y en a, mais il y en a plein. Mais j'ai pas de véhicule. J'ai pas de véhicule, donc je peux pas aller en chercher. Et après, le truc, c'est que on peut très bien louer une voiture pour la journée et faire le tour de tout ce qu'on a besoin, entre guillemets, avec les rendez-vous des gens, quoi. On peut essayer de faire coïncider ça sur un seul jour. Mais Noli, je sais que ça va le saouler. Noli, il est pas chaud à chaque fois pour faire de la récup et de la réparation, des trucs comme ça. Lui, ça le saoule. En fait, quand c'est pour faire quelque chose qu'il trouve ça chiant, il préfère éviter de le faire. Par exemple, faire à manger. Faire à manger, il trouve ça chiant. Il déteste ça. Du coup, c'est moi qui m'en charge. Enfin, bref, du coup, j'essaye de voir si je peux trouver des éléments moins chers, en fait, sur Internet que sur Ikea. Pour le moment, c'est pas... Pour le moment, non. Pour le moment, c'est pas tip top. Pour le moment, j'y arrive pas.
Mais bon, je vais continuer de chercher. Parce qu'au final, si j'arrive à réduire, bah déjà, si j'enlève 90 € de tablette, je suis déjà à 810 €. Donc c'est plutôt cool. Si j'arrive à avoir des tiroirs moins chers, par exemple, si j'arrive à acheter un tiroir à 5 € au lieu de 15, et si j'arrive à en trouver plusieurs comme ça, bah je peux avoir 40 € de tiroir au lieu de 120, quoi. Donc faut que je cherche. Faut que je cherche, faut que je cherche. C'est le plus long et le plus chiant en fait, c'est de chercher pour trouver. Sinon aujourd'hui on va pas faire grand chose. Parce que on est crevé d'hier. J'ai pas beaucoup dormi, ouais, du coup, parce que je me suis couchée à 4 h du matin. Je me suis occupée en fait de ça et de chercher sur internet voir s'il y avait des trucs moins chers à chaque fois. J'ai passé ma nuit là-dessus. Donc je me suis couchée à 4 h du matin, je me suis réveillée, ouais, il était 11 h, 10 h 30, 11 h. Donc j'ai pas des masses dormi. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'avais qu'à pas faire une insomnie. Puis au moins je dormirai bien ce soir, qu'est-ce que je vous dise. Il est 15 h 30, je suis en train de monter un vlog. Enfin, c'est une accumulation de vlogs en fait, parce que c'était vraiment très très court. Ça date du 25-26 août. Et bah là, je suis en train de regarder en fait. C'était je demandais à Noli en fait les ramen qu'il voulait manger. Et bah aujourd'hui, on a mangé des ramen ce midi aussi. Et moi, j'ai pris curry. Et en fait, curry était immangeable. Et en fait, j'ai pris une bouchée. Je me suis dit, ah, c'est pas bon, franchement. Bon, je vais quand même en manger. Et en fait, la deuxième bouchée, je pouvais vraiment pas. Je l'ai balancée dans les toilettes. Je comprenais pas pourquoi. Du coup, bah, j'ai été me faire un deuxième bol en fait. Et pendant ce temps, Noli, il a regardé dans la poubelle parce que j'avais jeté le plastique. Et c'était périmé depuis 2014. Depuis 2014, les pâtes lyophilisées étaient périmées. Et je peux vous dire que oui, elles sont vraiment pas bonnes. Même si c'est lyophilisé, c'est vraiment, vraiment pas bon. Ça avait un goût âpre, immonde. Mais je sentais que c'était vraiment pas bon. C'était pas juste moi qui étais difficile. Mais vraiment. C'est celle-ci là. C'est celle-ci que j'ai prise. En plus, je me disais, oh, elles sont trop bien. Elles sont toutes rondes, contrairement aux autres qui étaient carrées. Donc, pour loger dans le bol, c'était trop trop cool. Mais en fait, elles étaient pas bonnes. Et le jour où j'ai fait le vlog, j'ai dit, ah, je vais prendre curry. Et après, il a fait, oh non, j'aime pas ça non plus. Bon, bah, je vais prendre poulet alors. Parce que je préfère poulet. Je préfère ces pâtes-là, je les aime bien, je les connais. Lui, il les aime pas. Bon, bah, je vais prendre ça. Hein. Au moins, je sais que je vais me régaler. Et je ne savais pas ce jour-là à côté de quoi j'étais passée. Mais 2014 les gars, 2014, ça fait 4 ans. 4 ans qu'elles étaient périmées et elles étaient vraiment immondes. Je suis en train de tester une recette de cookies que Noli m'avait demandé de faire. Donc c'est des cookies, tout ce qu'il y a de plus normaux, avec plein de sucre et plein de beurre. Et du coup la première tournée va être lancée au four. On va voir ce que ça donne. Et c'est des pépites de chocolat noir poulain. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Première fournée. Bon bah on va demander à Noli ce qu'il en pense. Hein. Et puis on se fiera à son jugement. Bon, résultat des courses. Noli a dit que c'était les meilleurs cookies que j'ai jamais fait. Mais voilà, ils sont pas du tout healthy. Il y a tout ce qu'il me faut pas. Il y a des œufs, il y a du beurre dedans. Donc il faut que je trouve une solution. Mais bon, déjà, j'ai testé la recette. La recette est viable et bah, je testerai la même recette en essayant de la modifier pour remplacer les ingrédients que moi, je peux pas consommer ou en tout cas qu'il faut que j'évite parce que sinon, j'ai mal au bide par d'autres ingrédients. On verra. On va voir ça. Et ben, on est encore le lendemain et j'ai encore oublié de clôturer le vlog. Je suis encore désolée. La dernière fois que je vous ai laissé, il me semble que je vous montrais les cookies que j'avais fait et que Noli avait goûté et qui m'avait dit que c'était meilleur. J'ai fait une réserve et bah, normalement Noli devait en prendre. Ça c'était la petite que je lui avais donnée pour qu'il aille au boulot avec. Il m'avait dit ah, je vais en prendre et tout, comme ça j'en aurai là-bas et puis je le ferai goûter à mes collègues parce que j'en ai vraiment fait beaucoup en fait. Et moi j'en mange pas. Et j'ai peur en fait que ça se conserve pas trop. Du coup j'ai tout mis dans des boîtes. On verra si ça se conservera ou pas. On verra si Noli les mangera ou pas. J'en ai raté quelques-uns. Je vais vous montrer le plus cuit on va dire. Je les ai laissés un petit peu trop longtemps dans le four. Vous voyez, j'en ai raté quelques-uns. Ils sont vraiment vraiment secs pour le coup.
Donc je pense que ceux-là, on va les jeter. Mais Noli m'a dit non, pour le moment, on les jette pas, on sait pas, on peut peut-être les manger. Ah bon, bon d'accord. Bon, du coup, ils sont là, ils attendent, mais à mon avis, ils vont finir à la poubelle. Et regardez, je me suis cassé un ongle. Vous voyez? Là, là. Ça fait pas mal, hein, vous inquiétez pas. Sinon, je le ferai pas. Hein. Bah après ça, j'ai fait des cookies. J'ai fait à manger aussi. Après, on a vidé quelques légumes congelés. Donc il n'y a plus de poireaux, il y a presque plus de carottes. Faudrait que j'achète des légumes en fait. Du coup, Noli, il avait des cookies en dessert, donc il était plutôt content. Qu'est-ce qu'on a regardé en mangeant? On a regardé Cupcake et Dino. Et je crois qu'on a regardé le dernier épisode qui est sorti sur Netflix. Et après, on a regardé Désenchanté. Et il en reste, je crois qu'on n'a pas regardé le dernier épisode, hein, j'espère. Je sais pas en fait. Mais c'est un peu plus drôle qu'au début de la série. Mais c'est pas aussi drôle que je le pensais quand même. Enfin, par rapport à tout le tintouin publicitaire qu'ils avaient fait avant la sortie de la série, bah, je m'attendais à quelque chose de plus drôle. Et en fait, pas tant que ça. Et après, j'ai continué de monter. D'ailleurs, j'ai filmé les insertions pour le haul que je dois mettre en ligne prochainement. Donc il faudrait que je m'occupe du montage là. Il faudrait que je finisse ça, que je l'exporte. Comme ça, la vidéo pourra sortir demain. Je la mettrai en ligne. Parce que ça fait quelques jours que j'ai pas fait de haul. Et j'en ai encore beaucoup à vous monter. Je crois qu'il en reste 5, si je me trompe pas. J'en ai encore 5 à vous monter et à vous mettre en ligne. J'ai vraiment craqué un slip en fait cet été. J'ai vraiment fait beaucoup d'achats. Bah voilà, après j'ai pas grand chose à rajouter. Donc on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous, un sur chaque jour.